après hier soir. Je ne suis pas encore très bien dans mon assiette. Aïe. Du coup, pour se remettre d'aplomb, j'ai peut-être l'invention qu'il me faut. Aïe. La société finlandaise Valky a mis au point un chargeur pour humains. Ce qui ressemble à un lecteur de musique quelconque est en fait un système qui va envoyer de la lumière à travers vos oreilles. Et il faut que j'arrête avec les points de suspension. Et je disais donc, une petite dose de lumière blanche sans UV délivrée par petites sessions de 12 minutes via les écouteurs du gadget, c'est bon pour le moral, semble-t-il. C'est une nouvelle forme de luminothérapie qui serait utile pour lutter contre la petite déprime des mornes saisons sans lumière. Ça serait aussi l'idéal pour récupérer bien mieux d'un décalage horaire un peu brutal. Du coup, si ça marche, on pète la forme et on a les batteries chargées à bloc. Efficacité optimale. Pour un peu, on a même des bouffées d'optimisme. Et là, il faut faire attention à ne pas se laisser embarquer dans un petit accès de mégalomanie. Comme ce PDG chinois de la firme NetDragon Websoft qui, pour le siège de sa société, voulait un bâtiment qui ait un peu de gueule. Du coup, il a demandé l'autorisation à CBS de pouvoir faire un complexe en forme d'Enterprise grandeur nature. Et là, vous voulez m'interrompre et me corriger en me disant que c'est n'importe quoi. Oui, je sais, le bâtiment ressemble beaucoup plus au voyageur classe intrépide qu'à l'Enterprise, mais passons. Une fois qu'on a soufflé un coup, passé la bouffée d'exaltation, on peut reprendre une échelle de valeur plus modeste, plus accessible, et se dire qu'on se contenterait bien de cette PlayStation, première du nom, customisée par le modeur espagnol Mako, afin que le couvercle du lecteur optique soit remplacé de manière élégante par cette reproduction de la cité de Midgar, ville de départ de Final Fantasy VII. Oui, je me contenterai de ça. Ou de ces véhicules Mad Max Fury Road qui immortalisent les bolides du film de George Miller version briquette. Il faut dire que quand un papy de 70 ans, dont les longs métrages précédents étaient des films pour enfants, se décide enfin à mettre une bonne claque à Hollywood pour dire qu'il est encore possible de faire des films un peu énervés, ça fait du bien. Et pendant que tout le monde s'émerveille sur le mirage générique de C'est pas sorcier, version apocalyptique, mais avec rendu et police d'époque. Ah, après ça, je me sens tellement plus furiosa. Je boue intérieurement. Du coup, je vais devoir vous laisser. Je vais me raser le crâne et me barbouiller de cambouis. Je monte dans mon bolide et je repars dans le désert des news pour essayer de trouver les quelques ressources rares qui pourraient vous intéresser. Alors, à la prochaine bande d'attaque.